L'objectif de la loi spéciale est d'enregistrer à l'état civil les personnes nées en Côte d'Ivoire et dépourvues d'acte de naissance, nonobstant l'expiration des délais légaux, de rétablir la véritable identité des personnes faisant usage de faux actes de naissance ou d'actes de naissance autres que le leur, et de reconstituer l'état civil des personnes dont les 2 exemplaires du registre de naissance sont détruits, détériorés ou disparus. Qui sont les bénéficiaires de la loi spéciale? Pour la déclaration de naissance, il s'agit des personnes nées en Côte d'Ivoire et des personnes jamais déclarées à l'état civil. Pour le rétablissement d'identité, les personnes nées en Côte d'Ivoire, les personnes faisant usage de 2 ou plusieurs actes de naissance, les personnes faisant usage d'un acte de naissance autre que le leur, les personnes faisant usage d'un acte de naissance alors que leur naissance n'a pas été déclarée. Pour la transcription, il s'agit des personnes régulièrement inscrites dans un registre de naissance et des personnes dont les 2 registres sont détruits, détériorés ou disparus. Les conditions et procédures pour les déclarations de naissance. La déclaration est faite par le père, la mère ou toute autre personne lorsque l'enfant est mineur. La déclaration est faite par l'intéressé lui-même en présence du père ou de la mère ou de tout autre parent. À défaut, il faudra la présence de 2 témoins majeurs ivoiriens pouvant attester les informations. Où se fait la déclaration? La déclaration se fait au centre d'état civil le plus proche auprès de l'officier de l'état civil. Concernant le rétablissement d'identité, le président du tribunal du lieu d'établissement de l'acte est le seul compétent pour statuer sur les requêtes de rétablissement d'identité. Il procède par ordonnance. La requête est adressée par la personne intéressée au président du tribunal sur un imprimé. Il y est joint toutes les pièces attestant du faux déclaré, notamment le certificat d'inscription ou de non-inscription de l'officier de l'état civil du lieu d'établissement de l'acte. Concernant la transcription d'actes, le président du tribunal du lieu d'établissement de l'acte est le seul compétent pour statuer sur les requêtes en transcription d'actes de naissance. Il procède par ordonnance. Donc l'acte de naissance est transcrit soit au vu de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil, soit au vu de tout document judiciaire ou administratif faisant foi et contenant les mentions de l'acte de naissance détruit, détérioré ou disparu. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans ce cas? C'est de vous signaler auprès de l'officier de l'état civil qui lui va dresser la liste et aviser le procureur. L'officier y renseigne les fiches et les transmet également au procureur qui lui fait des réquisitions. Par la suite, l'acte est dressé dans le registre par l'officier. Concernant la loi spéciale, il faut préciser que l'ensemble de ces procédures sont entièrement gratuites et cette loi prévoit une amnistie des infractions commises. Nous invitons toutes ces personnes qui sont dans ce cas de figure à se rapprocher du centre d'état civil le plus proche afin de procéder à la régularisation de leur état civil. Il faut rappeler que la loi spéciale prévoit le caractère gratuit de toutes les procédures. Elle prévoit également une amnistie des infractions commises. C'est le lieu de demander à toutes les personnes qui sont dans le cas de non-déclaration de naissance, utilisation d'actes de naissance qui n'est pas le leur ou qui ont leur acte de naissance qui sont dans des registres qui ont été entièrement détruits ou détériorés, de se rapprocher des centres d'état civil pour pouvoir régulariser leur situation et pouvoir rétablir les faits d'état civil.